Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Gémeaux, pour ce mois de février 2023. Alors pour réaliser votre tirage du mois, je vais utiliser le tarot des vilains que voici et je vais effectuer un tirage à 8 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Gémeaux, pour ce mois de février 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que l'année 2023 a bien commencé, que les belles choses annoncées en janvier se sont concrétisées ou en tout cas sont en train de s'installer dans votre signe et que ça va se confirmer et continuer de la sorte pour ce deuxième mois de l'année. Allez, je fais une petite coupe pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, amis Gémeaux, au cours de ce deuxième mois de l'année. J'ai ici le roi de coupe qui fait face à l'arcane majeur du soleil qui est ici inversé. Alors le roi de coupe, eh bien c'est un personnage qui évoque la fiabilité, la tolérance, la sagesse. Il s'agit d'une personne de bon avis sur lequel on peut véritablement s'appuyer et qui peut nous incarner, nous, consultants ou consultantes, que l'on soit un homme ou une femme. Derrière, j'ai l'arcane majeur du soleil inversé. L'arcane majeur du soleil inversé me parle bien, de non-réussite ou pourquoi pas d'impression qu'on ne réussit pas ou alors d'une réussite qui tarde un petit peu à venir. Alors pour moi, ces deux cartes associées ensemble nous dit qu'il faut justement faire preuve de fiabilité, de sagesse et pourquoi pas même de création au cours de ce mois de février 2023 pour venir à bout de ce sentiment un petit peu d'échec qui peut-être nous habite. Alors à mon sens, on n'est pas dans un échec total, amis Gémeaux, et on est peut-être plus dans l'ordre du ressenti. Vous avez envie que les choses aillent sous le signe de la réussite pour vous, mais vous trouvez que c'est un petit peu long, qu'il y a encore des petits détails à peaufiner. Et on vous dit justement que pour que l'arcane majeur se retourne et qu'on soit pleinement dans la réussite et le succès, il faut peut-être faire preuve de créativité, peut-être également de sagesse. Alors la sagesse, ça peut être patient, demander le sage avis d'une personne tierce et pourquoi pas également être dans une attente et une attente positive, retravailler les choses. Pour moi, l'arcane majeur du soleil inversé indique que le succès, la réussite dans quelques domaines que ce soit est à portée de main, mais qu'il y a encore des petits détails à régler. Soyez patients, amis Gémeaux. Allez, j'étale le tarot des vilains sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à sélectionner 8 cartes pour incarner votre mois de février 2023. Alors je commence ici par la carte qui représentera votre thématique du mois. Pour l'instant, je vous présente les cartes face cachée, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Ici, cette carte me parlera davantage de vos amours. Ici, votre vie familiale, famille restreinte et famille large. Ici, plus les relations sociales, donc relations amicales, mais aussi relations avec les autres, les collègues, les voisins, etc., les copains. Ici, nous parlerons plus de votre vie matérielle, donc le professionnel, le financier, mais aussi les projets immobiliers, voyages, pas forcément uniquement pour ceux qui travaillent. Et cette carte ici me parlera de votre bien-être, d'un petit conseil pour vivre au mieux ce mois de février. Nous terminerons votre tirage, par les aspects positifs, les belles surprises, les atouts de ce mois de février. Et enfin, les choses un peu plus imprévues, un peu plus contrastées qu'on va pouvoir anticiper. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est OK. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas toutes les cartes, je déplacerai le tapis et vous les montrerai au fur et à mesure de votre tirage, amis Gémeaux. Allez, on commence par la thématique de votre mois. J'ai ici le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, c'est une carte lorsqu'elle est à l'endroit qui me parle de valeur de persévérance et de courage, dont il va falloir faire preuve, amis Gémeaux, tout au long de ce mois de février. On a déjà dit en coupe qu'il y allait avoir peut-être encore des étapes à franchir pour atteindre une plénitude, un succès, une réussite. Restez courageux et persévérant. Comme je l'ai dit, les choses sont en train de s'aligner. Pour me parler de votre vie sentimentale, j'ai ici le 8 de coupe qui est inversé. Le 8 de coupe inversé me dit qu'on est effrayé d'avancer dans la vie sentimentale et du coup on reste dans une situation de stagnation. Ça me parle également de faire semblant d'aller bien alors qu'au fond de nous on sent qu'il y a des petits détails qui mériteraient d'être améliorés. Pour me parler de votre vie familiale au sens large, j'ai l'arcane majeur du hiérophant qui est ici inversé.
et qui me parle d'un manque, entre guillemets, d'intelligence. C'est-à-dire qu'on est peut-être plus dans la subjectivité, qu'on n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont. Et on vous demande peut-être de vous poser, de réfléchir à votre situation familiale, mais aussi de penser à votre passé. Non pas dans l'idée de ressasser le passé, mais plutôt dans l'idée de vous appuyer sur vos expériences du passé et également voir qui a toujours été là pour vous dans la vie familiale pour reconstruire ou éventuellement pallier aux difficultés qui sont les vôtres. Pour votre vie sociale, amitié, mais également au sens large, le 3 d'épée m'annonce, pourquoi pas, une situation un petit peu compliquée qui peut engendrer une certaine forme de tristesse ressentie pour ce mois de février. On a cette idée derrière le 3 d'épée, qu'on peut connaître une trahison, donc pourquoi pas une rupture amicale ou une forte dispute qui vous rend triste, mais également c'est aussi de l'ordre du sentiment, on ne se sent pas aimé et intégré dans sa sphère amicale, et ça peut d'ailleurs générer à la fois de la tristesse et de la colère. On verra en recouvrant. Ici, pour incarner votre vie matérielle, j'ai le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est une carte qui, à l'endroit, évoque un caractère audacieux, libre, confiant. Il y a cette idée que dans la vie matérielle, ça va plutôt rouler pour vous, mes amis Gémeaux, en ce mois de février. Pour votre bien-être, votre atmosphère, l'environnement, mais aussi le conseil du mois, avec l'arcane majeur de la force qui est ici inversée, on vous demande d'être patient, de ne pas être trop dans la précipitation et de ne pas vous laisser dominer par vos peurs, vos doutes et vos incertitudes qui pourraient vous ralentir ou également gâcher un petit peu votre santé. Ça peut évoquer du stress et du stress qui commence un petit peu à vous épuiser. Pour me parler des bonnes surprises, des atouts, des forces de ce mois de février, j'ai l'arcane majeur du jugement qui me dit que l'heure du jugement positif est arrivée pour vous. Les récompenses peuvent pleuvoir et ceci dans tous les domaines car vous êtes jugé pour vos bonnes actions. Ici on est sur des arcanes positives, donc effectivement on n'est pas dans l'idée de recevoir un coup de bâton si jamais malheureusement on a fait des choses pas forcément très louables ces derniers temps. Non, on est plus dans l'idée d'être récompensé pour son travail, sa motivation, son implication auprès des autres, etc. On verra en recouvrant. J'ai ici pour les points un peu plus contrastés, les inconvénients, les imprévus, le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est une carte qui habituellement incarne plutôt des valeurs de joie, de gaieté, mais aussi d'union familiale, de réconciliation familiale et pourquoi pas aussi de famille qui se réunit autour d'un dîner, d'une fête. Problématique également autour de l'enfant, de l'adolescent. Alors, pourquoi pas des imprévus dans ces sphères-là? Et en recouvrant, on verra de quoi il s'agit. Alors, on reprend le tirage avec la thématique du mois. Ici, le 9 de bâton vous invite à continuer à faire preuve de courage et de persévérance malgré les petits freins, les petits ralentissements qui peuvent encore se présenter. On l'a dit avec l'arcane majeur du soleil en couple, la réussite, elle est bientôt là, mais elle n'est pas encore là et ça peut vous agacer. Restez persévérant et courageux, ne baissez pas les bras. J'ai ici le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est une personne qui est plutôt leader, qui prend les choses aux mains et qui a une bonne autorité. On ne parle pas d'autorité abusive, mais plutôt d'une personne qui se bouge pour obtenir ce qu'elle souhaite. Et justement, à mon sens, ici, la carte fait référence à votre impression de ne pas atteindre encore le succès total que vous aspirez et que vous méritez. On vous demande donc d'être courageux et persévérant et de prendre les choses en main. En effet, l'arcane majeur, c'est pas une arcane majeure, excusez-moi, l'arcane mineur du roi d'épée inversé me parle justement d'abuser un petit peu de son pouvoir, d'un pouvoir un petit peu trop abusif ou d'un caractère un peu trop autoritaire qui peut vous jouer des tours. Donc on vous dit justement de rester fort et courageux, mais de ne pas aller dans les excès. Certes, vous avez envie de reprendre les choses en main, que les choses bougent à un rythme beaucoup plus accordé avec vos volontés, mais on vous dit de ne pas trop en faire. Alors souvent, le roi d'épée, il incarne la vie matérielle. Donc à mon sens, ça nous parle plutôt de ça. Effectivement, on vous demande de tempérer votre caractère, de ne pas être trop autoritaire dans les différentes sphères de votre vie, parce que même si vous voulez atteindre votre but, c'est pas non plus en contrariant les autres et en étant abusif que vous l'obtiendrez plus vite. Voilà, ça peut me parler de ça, d'avoir un petit peu un trop-plein d'émotions, de devenir aussi un peu irrationnel par rapport à tout ça. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver et du coup, voilà, vous devenez un peu caractériel, un peu énervé.
Alors j'ai ici la reine d'épée, c'est intéressant puisque j'ai le roi et la reine d'épée, vous avez compris que ce sont des cartes qui se suivent. Et la reine d'épée, eh bien au contraire, elle me parle de protection, d'encouragement et d'aide. Pour moi, le roi d'épée vous incarne vous, ma consultante, mon consultant. Le roi n'est pas forcément un homme qui justement est un petit peu dans l'irrationalité, dans l'abus de pouvoir. Vous voulez tellement réussir et atteindre ce que vous voulez, que vous pouvez effectivement exagérer. La reine d'épée, c'est pour moi une personne extérieure à vous, un homme ou une femme, là encore, peu importe, mais qui va plutôt être aidant, protecteur et encourageant, et peut-être justement vous aider à tempérer ces excès de caractère et même vous filer un coup de main pour que vous puissiez concrétiser vos projets. On verra si on a une dernière carte qui nous informe. J'ai l'as d'épée, donc vraiment une famille très représentée ici. Les épées, c'est souvent la vie matérielle, les projets, quels qu'ils soient. Et l'as d'épée me parle d'honnêteté, donc une personne aidante et qui a de très bonnes intentions, qui est vraiment là pour vous. On me parle aussi de clarté et de bonnes décisions. J'ai l'idée qu'on va vous aider à y voir clair et peut-être même vous chuchoter la bonne chose à faire pour vous sortir de cette impression de non-réussite qui peut-être vous tracasse. Alors si je reprends ce premier ensemble de cartes, on me dit qu'il faut continuer à être fort et courageux pour ce mois de février. La réussite arrive, mais elle se fait encore attendre. Du coup, vous pouvez être un peu impatient et glisser même dans l'irrationalité, voire les excès de pouvoir, parce que vous avez tellement envie que les choses s'alignent que vous commencez un petit peu à être irrité et à irriter les autres également. La reine d'épée souligne l'idée que vous pouvez recevoir le conseil d'une femme ou d'un homme plutôt aidant, protecteur, soutenant, qui va vous encourager, peut-être déjà en vous disant de vous calmer et en vous soufflant un conseil. Et ça sera avec l'as d'épée un bon plan, un bon conseil, un bon avis. Cette personne peut vraiment vous aider à prendre votre décision, certes, mais vous aider justement à y voir plus clair dans votre situation. Alors bien évidemment, ce premier ensemble peut évoquer toutes les sphères parce qu'il n'y a pas un domaine qui ressort particulièrement. Ne prenez donc que ce qui fait écho à différentes problématiques et je vous rappelle que ça peut tout à fait s'additionner. Il peut s'agir de votre sphère sentimentale et de votre sphère matérielle. Alors je vous refais les différents domaines. Si ici ce premier ensemble de cartes évoque votre vie sentimentale, on vous dit de rester fort et courageux, de ne pas être trop autoritaire et abusif. Parce que, bien évidemment, cela peut vous jouer des tours. Par exemple, si vous êtes célibataire et en quête de l'amour, on peut dire que vous commencez à devenir irrationnel. Peut-être avez-vous peur de ne jamais rencontrer l'amour. On a parlé d'un sentiment d'insuccès en couple. Vous allez être soutenu par une personne qui va vous aider à y voir plus clair et peut-être vous aider à mener un travail d'introspection. Pas forcément quelqu'un de sentimental avec lequel ou laquelle un avenir est possible. Ça peut être le soutien d'un ami ou d'un membre de la famille qui va vous aider un petit peu à reprendre le dessus sur vos idées négatives. Si vous êtes engagé dans une relation de couple, quelle qu'elle soit, on vous dit de rester fort et courageux, notamment s'il y a eu quelques tensions, quelques difficultés déjà mentionnées pour le mois de janvier. Vous avez peut-être tendance à être très autoritaire, c'est-à-dire à vouloir imposer vos idées, à ne pas trop être à l'écoute de l'autre, et c'est justement ce qu'on vous reproche. Une personne pourra d'ailleurs vous le dire, attention, là tu n'es pas tellement à l'écoute, peut-être que toi aussi il y a des choses que tu pourrais changer, et ça va vous aider à y voir plus clair. Vous allez accueillir très positivement cette remarque, qui ne sera pas un jugement de la part de cette personne, mais plutôt un conseil gentil pour vous aider à éclaircir votre vie sentimentale. Si ici, ce premier ensemble de la vie familiale et amicale, on vous dit de rester courageux et de ne pas être trop autoritaire dans le règlement, pourquoi pas d'un conflit. Là encore, on vous invite à écouter l'autre et à oser aussi vous remettre en question, car il y a peut-être un côté un peu irrationnel chez vous. Une personne va vous donner un bon conseil que vous devriez suivre et qui va vous permettre de voir beaucoup plus clair et de façon optimiste dans ces deux sphères. Si cet ensemble de cartes évoque votre vie matérielle, professionnelle, financière ou un projet quel qu'il soit, on vous dit de rester fort et courageux. La réussite, elle arrive, mais attention à ne pas être dans les excès, à vouloir trop réussir. On peut parfois déborder. Par exemple, vous allez imposer une masse de travail supplémentaire à votre équipe ou vous allez être particulièrement pénible avec vos collaborateurs. Vous allez être recadré mais de manière très encourageante par une personne qui ne veut que votre bien et qui va vous aider effectivement à y voir plus clair. Alors ici,
J'ai le 8 de coupe pour incarner votre vie sentimentale. On me parle avec le 8 de coupe, eh bien, d'être effrayé d'avancer, de faire semblant que tout va bien alors que clairement il y a des choses qui ne vous conviennent pas et d'une certaine stagnation dans la vie sentimentale. Alors ici, avec le 6 de bâton, on m'évoque, puisque la carte est inversée, eh bien, le fait qu'effectivement la vie sentimentale est un petit peu bloquée. On a l'impression de ne pas être totalement épanoui dans ce domaine, quelle que soit notre situation. En effet, le 8 d'épée qui se présente à moi me dit qu'on a le sentiment d'être coincé et piégé dans une situation qui ne nous va pas. On se sent même, dans certains cas, prisonnier de notre relation de couple. Alors ça peut être se sentir prisonnier d'une relation passée dont on n'arrive pas à faire le deuil, on n'arrive pas à avancer et du coup on ne se sent pas bien. Ça peut aussi me parler du fait d'être coincé dans sa vie de couple et du coup de se poser des questions sur la continuité de cette relation, quelle que soit votre situation, en couple entre guillemets officiel ou même dans une situation de triangulaire, vous n'osez pas sortir de cette situation ou alors vous n'arrivez pas à sortir d'une routine de couple qui vous pèse. On n'est pas forcément dans des grandes difficultés, mais il y a cette idée que des choses vous pèsent et que vous ne savez pas tellement comment sortir de là. Ça peut aussi me parler, le 8 d'épée, d'addiction et de dépendance affective. Il y a peut-être beaucoup trop de dépendance dans vos liens de couple, dans vos liens sentimentaux. Vous êtes dépendant d'un ex ou dépendant de votre partenaire de vie et c'est pas bon pour vous. On est dans un caractère beaucoup trop passionné ou passionnel où votre partenaire est beaucoup trop dépendant de vous. Il y a cette idée que soit la routine est très présente, soit vous étouffez un petit peu dans votre vie sentimentale. Pas forcément dans les excès, mais voilà, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Alors le diable qui se présente à moi, eh bien, relance cette idée de dépendance, d'addiction, du fait de se sentir piégé. C'est intéressant car le 6 de bâton à l'envers, le 8 d'épée et la carte du diable, c'est des cartes qui disent qu'on est coincé, qu'on n'arrive pas à se libérer de quelque chose. Alors, bien évidemment, on va reprendre ce premier ensemble sentimental qui vous invite à débloquer certaines situations. Le 8 de coupe, qui est ici inversé, me dit que dans la vie sentimentale, les choses sont compliquées. Vous stagnez et cette stagnation ne vous convient pas. Pire, vous faites peut-être semblant que tout va bien alors que vous sentez au fond de vous et que vous le savez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. En effet, le 6 de bâton me dit que vous vous sentez un petit peu prisonnier ou prisonnière d'une situation. Il y a des retards, il y a des blocages. Votre vie sentimentale ne vous épanouit pas totalement. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est un désastre, mais il y a peut-être des petits trucs qui vous chiffonnent. En effet, le 8 d'épée me dit que vous vous sentez coincé et prisonnier d'une situation et c'est accentué par la présence de l'arcane majeur du diable qui nous dit qu'on est effectivement dans des situations de blocage, de dépendance et de liens beaucoup trop fusionnels et passionnels. Différentes interprétations mais qui vont tous dans le sens de liens beaucoup trop présents ou d'un coinçage sont présents. Si vous êtes célibataire, on peut me dire bien, que vous avez un petit peu du mal à avancer. Vous stagnez alors que de toute évidence, vous aimeriez bien que les choses avancent sentimentalement parlant. Vous avez l'impression de ne pas être aimé, de manquer de tout, comme si le fait de rencontrer quelqu'un représenterait un véritable plus et complément dans votre vie, mais vous êtes un peu coincé dans votre situation actuelle. C'est-à-dire que vous avez envie, mais vous n'osez pas vous lancer. Il y a vraiment des liens qui vous entravent et pourquoi pas des liens avec un deuil d'une relation passée que vous n'arrivez pas à faire. Vous êtes très centré sur le passé, peut-être même êtes-vous encore amoureux ou amoureuse de votre ex et ça vous empêche d'avancer. Auquel cas, les cartes vous conseillent peut-être de vous libérer de cette situation, soit dans laquelle vous stagnez, soit d'attente de retour de votre ex qui vous coince. Si vous êtes dans une relation de couple, quelle que soit la situation, vous êtes engagé dans une relation, mais il y a des choses qui vous chiffonnent. Clairement, vous faites peut-être semblant que tout va bien, mais il y a des petites choses à régler. En effet, vous sentez au fond de vous que votre vie stagne et vous aimeriez bien un peu plus d'action, un peu plus de projets et pourquoi pas aussi un peu plus d'échanges et où vous avez l'impression que vous n'êtes pas aimé à votre juste valeur. Peut-être des petites
conflits, des petites déceptions. Pour moi, on n'est pas dans des situations graves qui peuvent aboutir à une séparation, à un clash, à un divorce. Non, on est plus dans l'ordre des petites choses qui vous chiffonnent. En effet, le 8 d'épée me dit que vous vous sentez coincé. Alors peut-être dans certains cas, vous vous sentez coincé dans un couple qui ne vous correspond plus, auquel cas on vous demande de vous libérer de ça. Se libérer, ça ne veut pas forcément dire quitter la personne avec laquelle vous êtes. Ça peut aussi être mettre les choses à plat pour dire voilà ce que je ressens et ça ne me convient plus. On me dit également, pourquoi pas, que vous êtes coincé dans une routine et que vous ne savez pas tellement comment changer les choses. Et pourquoi pas avec la carte du diable, on vous recommande de mettre un peu de piment, car oui, la carte du diable peut faire allusion au rapport charnel et passionné qu'on peut avoir dans une relation de couple. Ça peut aussi me parler du fait que vous êtes dans des peurs, et des peurs notamment liées à des duperies ou des tromperies d'ordre charnel là aussi. Mais je le dis, on n'est pas forcément dans de la réalité, c'est peut-être juste des peurs et vous vous gâchez un petit peu la vie avec ces peurs-là qui sont peut-être pas du tout avérées. Vous l'aurez compris, réparez les choses qui vous chiffonnent dans la vie sentimentale, car il y a cette idée que vous pouvez tout à fait le faire. Voilà, ça vous embête. Donc, les cartes vous invitent à changer ça. Je vais déplacer un petit peu mes cartes ici. Et je regarde ici la vie familiale incarnée par le hiérophant retourné. Le hiérophant retourné nous dit qu'on manque d'objectivité, d'intelligence. Alors non pas que je dis que vous n'êtes pas intelligent, mais plus qu'on n'est pas dans la sagesse. On va être un petit peu dans... On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Il y a un élément qui nous embête, qu'on n'a pas. Ça peut me parler aussi d'hypocrisie dans la famille. Donc là, on parle de la famille proche, mais de la famille beaucoup plus élargie. Et on vous recommande de bien penser au passé. Est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur qu'on est en train de reproduire? Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui nous a déjà fait un coup pas très sympa dans le passé et on est en train de lui refaire confiance? Voilà. La carte ne vous dit pas qu'il y a forcément un hypocrite ou une situation compliquée, mais elle vous invite quand même à la méfiance. Alors l'as de coupe qui est ici inversé me parle effectivement d'une relation pas très très honnête et pourquoi pas même de la perspective de la fin d'une relation, pourquoi pas une dispute, un clash qui pourrait arriver pour ce mois de février 2023. À mon sens, ça peut effectivement révéler la présence d'une personne pas très très sympathique dans la famille et de la dispute va éclater parce que vous allez découvrir que cette personne, par exemple, elle dit du mal de vous, elle ne vous soutient pas. Le hiérophant inversé, ça me parle d'hypocrisie. Alors j'ai ici le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une carte qui incarne la tristesse, la trahison, le fait qu'il y a une personne pas bonne autour de nous. Alors souvent le 10 d'épée, il parle d'ennemi. Alors attention, on n'est pas en train de parler d'un ennemi horrible. Il peut s'agir tout simplement d'une personne qui ne vous soutient pas, qui vous critique dans votre dos, qui... juge vos choix de vie et elle serait dans la sphère familiale. Et j'ai cette idée, vous pourriez le découvrir au mois de février et que ça peut justement vous énerver et même créer de la dispute et pourquoi pas même un coupage de pont au moins pendant un temps. Alors j'ai ici la roue de la fortune, c'est une carte positive et une carte de rapidité, de mise en mouvement. Alors j'ai cette idée que vous soupçonnez déjà cet hypocrite, que vous sentez bien qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas très très honnête dans votre vie. Et les choses s'accélèrent sur ce plan pour le mois de février 2023. Pour moi, ça peut vouloir dire que vous décidez enfin de confronter cette personne et peut-être de lui dire « je sais ce que tu dis, je sais ce que tu fais, ça ne me plaît pas ». Voilà, il y a peut-être cette idée de confrontation qui est là. La confrontation me semble tourner en votre faveur puisque la roue de la fortune est à l'endroit. Il y a comme cette idée que vous allez peut-être être soulagé de lui dire « maintenant je te le dis, je le sais ». Pour moi, la roue de la fortune, elle dit qu'on passe à l'action. Donc j'ai cette idée que cet hypocrite, vous l'avez déjà identifié ou qu'assez rapidement, vous allez l'identifier, pourquoi pas dès le début du mois de février 2023. Alors, j'ai plus l'idée qu'il ne s'agit pas d'un membre de la famille très proche. À mon sens, on ne parle pas forcément d'un frère, d'une sœur, d'un parent, d'un enfant. Je suis plus dans l'idée que c'est la famille élargie. Par exemple, un beau-frère, une belle-sœur, une belle-mère, un oncle, une cousine. Voilà, des gens un petit peu plus dans le second cercle.
Alors je vous refais ce deuxième ensemble. Avec le hiérophant inversé, on me parle un petit peu d'hypocrisie dans la famille qui pourrait aboutir à une fin de relation ou en tout cas à un fort clash. Il y a quelque chose qui vous déçoit et peut-être que vous sentez déjà les choses venir et que en tout cas ça va venir assez vite. La carte du 10 d'épée confirme l'idée qu'il y a un ennemi, entre guillemets, un traître dans la famille. Alors pour moi on est plus dans l'ordre du ragot, du non-soutien, d'une personne voilà, qui parle de vous en mal. Et les choses vont s'accélérer, donc vous passez à l'action vis-à-vis de cette personne, peut-être en mettant carte sur table, peut-être en identifiant les choses, et cette découverte peut aussi intervenir dès le début du mois de février. On est dans la rapidité avec la roue de la fortune, mais aussi dans une idée de chance. Donc finalement, ça va plutôt peut-être être pour vous une chance que de déceler cet hypocrite et de mettre les choses au clair avec lui. Alors, hop, je remets mes petites cartes là, vous m'excusez pour le déplacement. J'ai ici le 3 d'épée pour incarner vos relations amicales, mais aussi les relations avec autrui, les collègues, les voisins. C'est vraiment le cercle social au sens large. Alors, le 3 d'épée me parle de tristesse, me parle, pourquoi pas aussi de trahison et du fait de ne pas se sentir intégré et aimé. Donc on est peut-être véritablement ici dans l'idée qu'on peut être déçu par une personne dans notre cercle ou aussi qu'on a cette impression de ne pas être intégré, aimé. Donc voilà, on est peut-être juste dans l'ordre de la peur, tout simplement. On va recouvrir pour voir. J'ai la carte de l'ermite, arcane majeur d'isolement. On me dit qu'on va se mettre un petit peu en retrait de notre vie plus amicale, votre vie sociale, parce qu'on a besoin de faire le point. En effet, il y a des choses qui nous rendent tristes dans notre vie amicale. Pour moi, je ne suis pas du tout dans l'idée qu'il peut y avoir effectivement une trahison, une déception, une rupture, mais plus dans l'idée que vous avez peut-être cette impression de beaucoup donner pour vos amis et de ne pas recevoir l'appareil. Du coup, vous avez besoin de vous mettre un petit peu à l'écart, déjà peut-être pour leur faire comprendre que vous êtes peut-être vexé ou que vous attendez un geste de leur part. En gros, c'est comme si vous vous mettiez à l'écart en espérant qu'on va vous tendre une main, comme pour vous conforter, pour vous rassurer. Mais cet ermite, c'est aussi un ermite qui réfléchit. Vous avez besoin de faire le point sur vos relations parce que, de toute évidence, vous avez l'impression de ne pas être autant aimé et apprécié et impliqué que ce que vous méritez. Voilà, vous vous sentez un peu seul. Alors j'ai ici l'arcane majeur du magicien, magicienne, qui me dit qu'effectivement, il va falloir un peu lâcher prise. L'arcane du magicien, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Bah oui, parce que là, clairement, ce sont les amis qui ont le contrôle. Et c'est comme si, effectivement, vous attendiez des preuves d'amitié des personnes qui vous entourent, mais que malheureusement, c'est à eux de faire ce geste. Et vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Donc vous vous isolez un petit peu, vous espérez en gros qu'on vienne vous dire mais non tu te trompes, regarde, je t'appelle, je t'invite, je provoque le truc. C'est comme si vous alliez vous mettre à l'écart dans l'espoir d'être relancé, mais en fait vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Vous ne pouvez pas forcer les gens à faire ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous rassurer. Voilà comment j'interprète ces cartes. J'ai ici le 3 de denier, qui est donc le 3 de pentacle. Le 3 de denier, il vous dit de discuter. Voilà. Il vous dit au contraire de ne pas rester dans votre coin et d'oser provoquer cette discussion et de même être dans la réunion pour oser dire, voilà, moi je ressens ça et peut-être que vous recevrez des preuves que vous vous trompez. Mais le fait de se mettre à l'écart en espérant que les gens viennent d'eux-mêmes vous conforter n'est peut-être pas un bon plan pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de février. Alors je reprends ce deuxième ensemble de cartes sur les relations amicales, mais aussi les relations sociales, votre façon de communiquer avec les autres. On parle de tristesse. Et pourquoi pas également d'une impression de ne pas être aimé ou de ne pas être bien vu comme vous l'entendez dans la sphère amicale, mais pourquoi pas aussi au sein d'une équipe avec vos collègues. En effet, l'ermite me dit que vous allez un peu vous isoler. Vous avez besoin de faire le point et désespérément, peut-être que vous espérez qu'en vous mettant à l'écart, les gens vont venir vous courir après. L'arcane majeur du magicien inversé nous dit que cette situation elle est inconfortable car au final vous n'avez aucune prise sur les autres. Et au contraire, on vous dit d'engager des discussions pour justement parler de votre impression de ne pas être impliqué, aimé, intégré, pour enfin provoquer un changement. Car le fait de vous isoler n'est peut-être clairement pas le bon message à envoyer à vos amis ou pourquoi pas à vos collègues. Si ici on parle plus de la sphère professionnelle avec la carte des deniers, c'est vrai que ça peut aussi nous parler d'équipe. Ici,
J'ai le valet de bâton pour me parler de la vie matérielle, dans tout ce qui est professionnel, financier, mais les projets. Projets de voyage, projets immobiliers, projets de déménagement, de déplacement, tous les projets. Alors le valet de bâton, lorsqu'il s'invite de façon en droit, eh bien nous parle de passion, d'audace, de liberté, de confiance. Bon, on a avec cette carte un bon départ. La vie matérielle semble plutôt protégée pour vous en février 2023. Ça roule, vous êtes confiant en vous, en vos projets, parce qu'il y a des choses assez heureuses qui sont en train de se manifester. Ça me parle aussi d'un caractère passionné dans le travail. Ça vous plaît ce que vous faites? Et vous êtes un petit peu libre, un peu audacieux, voilà. Quelque part, vous allez déployer vos ailes parce qu'il y a tous ces signes positifs et ça va vous redonner encore plus de confiance. Alors j'ai ici le 4 de bâton qui est inversé. Le 4 de bâton inversé nous parle bien, de choses qui peuvent être annulées ou qui ont été retardées. Pour moi, le 4 de bâton, il évoque plutôt des retards dans la vie professionnelle, financière ou dans vos projets, mais qui ont déjà eu lieu. Pourquoi pas ces derniers jours, semaines ou mois. On nous annonce bien, une reprise de confiance parce que tous les blocages sont en train de se lever. Ces blocages ont créé de la tristesse, mais vous êtes en train de dépasser ça. Alors justement, j'ai le 5 de coupe qui vient un petit peu confirmer ça. Pour moi, il y a cette idée qu'on retrouve une certaine paix et qu'on est vraiment bien, dans le fait de profiter de ces signes heureux de reprise. Reprise de carrière, reprise financière, reprise de projet. Voilà, tous les blocages petit à petit se lèvent. Vous êtes beaucoup plus confiant après une grande période, plus ou moins longue selon les cas, qui vous a complètement coincé. Alors j'ai ici la très belle arcane majeure du monde qui me dit qu'effectivement, il n'y a pas de souci à se faire d'un point de vue matériel. L'arcane du monde, c'est la réussite, c'est l'accomplissement. On a atteint ses buts. Alors, ça va aller vite, vous le comprenez, que dans la sphère professionnelle, financière, mais aussi tous les projets que nous avons à cœur, il y a eu pas mal de blocages, de ralentissements ces derniers jours, semaines et mois. Aujourd'hui, les choses reprennent, on retrouve espoir, on retrouve confiance en soi, en les autres, en ses projets, parce qu'il y a de bons signes et une idée d'accomplissement, de réussite est en train petit à petit de s'inviter pour vous, mes amis Gémeaux, au mois de février. Vraiment, la sphère matérielle, elle est complètement protégée. Ici, pour me parler un peu du conseil pour vivre au mieux ce mois de février 2023, j'ai l'arcane majeur de la force. L'arcane majeure de la force, lorsqu'elle est inversée, elle vous invite à la patience. On l'a dit, des choses sont en train de se mettre en place et dès la coupe, on a perçu une envie d'aller vite. Alors, soyez persévérants, soyez courageux. C'est peut-être pas une réussite totale qui s'annonce dès début février, mais les choses se mettent en place. Soyez patients. Ça peut aussi me parler de la nécessité de dompter ces peurs et ces angoisses qui vous bouffent, si vous me permettez. On va voir si on a des indices supplémentaires. J'ai l'arcane majeure de la justice. Alors l'arcane majeure de la justice, lorsqu'elle est inversée, elle vous dit d'être patient. L'équilibre, l'harmonie est en train de s'inviter dans votre vie. Mais ça ne peut pas être en un claquement de doigts. Il y a eu pas mal de retard et de lenteur pour beaucoup de signes astrologiques en cette fin d'année 2022, début 2023. Petit à petit, des accélérations et des signes positifs s'invitent dans nos vies, qu'elles soient matérielles ou beaucoup plus relationnelles, mais ça met du temps à se mettre en place. Il faut un petit peu tempérer votre envie d'aller vite, votre envie d'être pressé d'atteindre en fait une réussite totale. Les choses sont en train de se mettre en place. Vous êtes pressé d'atteindre une harmonie, mais il faut encore un petit peu être patient. Et en acceptant ces temporalités un petit peu lentes, en acceptant le fait que ça prenne du temps, vous vivrez mieux ce mois de février. On vous invite à être un peu philosophe en fait, mes amis Gémeaux. Alors j'ai ici le 2 de denier qui est inversé, qui me parle du coup d'instabilité, du fait qu'effectivement on se sent un peu déséquilibré. Donc on a vraiment des cartes de déséquilibre. Vous vous sentez en déséquilibre. Voilà, vous avez envie d'une harmonie et elle tarde à venir. Soyez patient. Voilà. Avec le 9 de denier, donc 9 de pentacle, on me dit que cette impatience et peut-être même ce stress généré par le fait que ça ne vient pas aussi vite que vous le souhaitez, il est lié à une envie d'être sécurisé d'un point de vue financier. Souvent, le 9 de denier, il me parle de finances, d'élévation aussi sur le plan professionnel. Voilà, vous aimeriez avoir une prospérité, avoir un plan de carrière complètement établi,
petit à petit, on l'a dit, les choses s'alignent positivement sur le plan matériel, mais ce n'est pas encore assez pour vous. Et vous aimeriez que ça soit encore plus fort et que ça aille plus vite. On vous dit d'être patient. L'équilibre est en train d'arriver, mais ça prend du temps. Je vous refais ce dernier ensemble. On vous invite à la patience et à accepter le fait que les choses prennent un petit peu de temps. L'arcane de la justice et du 2 de denier inversé me dit que vous avez envie d'être stabilisé, notamment sur le plan professionnel et financier qui s'annonce très bon, mais qui est peut-être pas encore à la hauteur de ce que vous attendez. Ça vient. Il y a vraiment derrière le 9 de denier une idée de récolte, d'élévation, mais aussi d'indépendance, de sécurité financière. Ça vient, soyez patient. Alors c'est vrai que le fait d'atteindre une liberté, une sécurité, ça peut être aussi dans la sphère relationnelle et pourquoi pas dans le sentimental. Là encore, on vous dit sois patient, c'est en train de venir. Clairement, le mot-clé pour ce mois de février, c'est soyez patient. On l'avait un petit peu dit dès le début de votre tirage. Alors je reprends ici les points un peu plus positifs pour ce mois de février. Avec le jugement, les bonnes surprises, c'est que l'heure du jugement est en train d'arriver. Un jugement positif. Vous allez récolter ce que vous méritez et ce que vous avez semé. Alors pourquoi pas dans la sphère matérielle, on l'a dit, mais aussi dans la sphère relationnelle. C'est un jugement positif, d'accord? Alors on va voir. Ici, j'ai le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, il me dit qu'on va enfin pouvoir lâcher prise, prendre de la distance, voir se détendre et se relaxer. Pour moi, j'ai cette idée que petit à petit, les choses se mettent en place pour vous dans tous les domaines, amis Gémeaux, et qu'en percevant ces signes, vous allez comprendre que l'heure de la récompense est arrivée et que ça va un peu vous soulager. Mais à mon sens, on est plus sur la fin du mois de février. Voilà, il y a encore un peu de patience à avoir. Alors avec l'as de bâton qui est ici inversé, on me dit que c'est la fin des blocages. La fin d'une période d'anxiété où vous avez eu l'impression que rien bougeait. Et là, ça bouge. Et ça bouge dans tous les domaines. Là, il n'y a pas un domaine qui est mis en avant, c'est tous les domaines. Alors le 5 de denier, qui est ici inversé, mentionne justement le fait qu'on se relève, qu'on triomphe. Ça peut me parler de rentrée d'argent et même d'une meilleure santé parce que les stress sont enfin terminés. Donc pour moi, il y a cette idée qu'en fin de mois, vous allez effectivement comprendre que l'heure de la récolte est là et elle est durable, cette récolte. Vous êtes récompensé pour votre implication dans les sphères sentimentales, amicales, familiales, mais aussi pour votre implication dans le travail avec pourquoi pas des retombées d'argent ou des projets qui enfin s'alignent parce que vous n'avez pas lâché l'affaire. Rappelez-vous, soyez courageux et fort. On vous dit avec le 6 d'épée qu'effectivement, tout ce qui était de l'ordre du stress va pouvoir enfin se décanter et du coup vous lâchez prise et même vous vous détendez, vous vous relaxez parce que les choses s'alignent. C'est la fin des retards, des blocages et pourquoi pas même le début d'une forme de prospérité matérielle, financière, une reprise de projet, quoi qu'il arrive. Ça bouge et ça bouge en bien, mais plutôt sur la 3e, 4e semaine de février pour moi. Alors voyons un petit peu les points plus contrastés dont il faut se méfier. J'ai ici le 10 de coupe, donc peut-être des imprévus dans la sphère familiale. Souvent le 10 de coupe, c'est une carte qui nous parle de famille, aussi de problématiques liées à nos enfants, nos adolescents, et c'est aussi une carte qui est porteuse de joie et de gaieté. Bon, on va voir de quoi ça nous parle. Avec la reine de denier, on m'évoque une personne un petit peu trop obsédée par l'argent ou par la réussite sociale et pourquoi pas une personne dans votre famille dont il faut du coup se méfier. Alors c'est peut-être aussi vous qui êtes très concentré sur votre réussite professionnelle au détriment de votre implication familiale, auquel cas on vous dit de rééquilibrer un peu les choses. J'ai l'as de denier, donc véritablement la question de l'argent est très mise en avant. L'as de denier inversé me parle du fait que c'est un peu négatif tout ça. Donc j'ai une personne, et peut-être vous, je ne porte pas de jugement, mais qui est effectivement un peu trop concentrée sur sa réussite. Alors c'est normal d'être concentré sur sa carrière, sur les entrées d'argent, bien évidemment, c'est un gros tracas pour beaucoup de gens. Mais là, vous basculez vers un côté négatif. Ou alors, il y a une personne dans la famille qui clairement en veut à votre argent ou qui est autour de vous parce qu'elle est intéressée, parce que vous pourriez lui obtenir et vous allez vite l'identifier.
Alors le 7 de coupe qui est ici inversé, il me dit voilà il me parle de mauvaises décisions. Alors pour moi effectivement il y a cette idée que c'est peut-être vous, cette reine de denier. Alors pour moi il y a cette idée que pour approfondir ou accentuer votre réussite professionnelle, matérielle, financière, vous allez être amené à prendre une décision. Et ça peut ne pas être une très bonne décision et qui peut affecter la famille. Par exemple, pour gagner plus d'argent, je prends un exemple lambda, hein, vous avez un commerce, vous décidez de l'ouvrir par exemple le dimanche au détriment de votre famille, mais vous dites que c'est ainsi que vous aurez plus de clients, plus d'argent. Et on vous dit attention, c'est peut-être pas une bonne décision. Ça va se faire au détriment de la vie familiale. Ça va créer un déséquilibre. Je vous donne un autre exemple. Vous décidez de travailler beaucoup plus, d'accepter des missions, des heures supplémentaires, d'accepter un déplacement qui va avoir un impact familial parce que vous êtes convaincu que c'est la clé de la réussite et du succès professionnel, financier. Mais attention, ça peut déséquilibrer la famille. Vous l'aurez compris, vous allez être face à un imprévu, et un imprévu plutôt matériel, avec une prise de décision à faire. Une décision qui effectivement vous donne peut-être l'impression que ça pourrait améliorer tout ce qui est de l'ordre du matériel, de l'ordre du projet, mais on vous dit attention à l'équilibre familial et à bien répartir vos priorités. Voilà mes amis Gémeaux. Alors je vais vous faire un petit tour, un petit bilan pour ce mois de février 2023 et je termine avec la carte à message. On me dit qu'il faut encore rester fort et courageux. Les choses s'alignent, se mettent en place, mais on n'est pas encore dans une totale réussite pour ce mois de février. Ça va plus être sur la fin du mois. On vous dit de ne pas être dans l'irrationalité, continuez d'y croire et ne soyez pas abusif. Vous voulez réussir, certes, mais attention à ne pas être trop caractériel, à ne pas devenir irrationnel, notamment dans la prise de décision. Ou être un peu trop tyrannique, par exemple dans le domaine du travail. Vous allez recevoir le conseil avisé d'une personne qui veut votre protection et qui va vous aider à y voir clair et pourquoi pas même vous chuchoter un conseil pour justement vous calmer et vous prouver que oui, les choses arrivent, peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais c'est comme ça. Au niveau sentimental, on me dit qu'il y a des choses qui vous chiffonnent. En effet, vous avez peut-être cette impression avec le 6 de bâton inversé que votre vie amoureuse est complètement bloquée. On vous invite à sortir de ce piège, à sortir de cette impression de routine qui vous entrave complètement. Ça peut me parler du fait de penser beaucoup encore à son ex ou à une relation passée dont on n'arrive pas à faire le deuil et du coup on n'avance pas. Ça peut me parler pour un couple d'avoir des difficultés à sortir de la routine, auquel cas on vous invite à pimenter votre vie. En tout cas, sortez du piège du quotidien ou sortez des liens d'affection ou de dépendance qui sont dans votre couple et qui ne vous vont pas. Au niveau de votre vie familiale, on me dit que vous pouvez découvrir une petite hypocrisie et que cela peut conduire à un clash, voire à une rupture. Avec le 10 d'épée, on me parle effectivement d'une personne pas très sympathique, mais qui finalement va plutôt jouer en votre faveur. C'est comme si le fait de découvrir cette hypocrisie allait au contraire être une chance pour vous. Peut-être que ça va vous libérer, débloquer certaines situations ou faire sortir des vérités en votre faveur. Au niveau de votre sphère amicale, ou pourquoi pas avec les collègues, il y a de la tristesse. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir ce besoin de vous mettre à l'écart. Vous ne vous sentez pas aimé, intégré comme vous l'espériez. En effet, on me dit que vous désespérez d'avoir des signes et des retours des autres, mais vous n'avez aucune prise là-dessus. Du coup, ça vous angoisse. N'hésitez pas à provoquer le dialogue pour mettre les choses au plat et vous soulager, car s'isoler n'est peut-être pas la bonne solution ici. Pour m'évoquer la vie matérielle, professionnelle, financière et les projets, on me parle de belles relances quoi qu'il arrive, après des freinages qui ont duré ces derniers temps. Vous retrouvez espoir, vous vous relevez, le passé, c'est le passé. Et on me dit que vous atteignez une certaine forme d'accomplissement, de prospérité et de réussite qui petit à petit se met bien en place, mais plutôt sur la fin du mois, car vous voyez que la carte du monde arrive un petit peu à la fin. On vous demande en tout cas d'être patient pour vivre au mieux ce mois de février. Tout vient à point. Vous avez un désir d'harmonie et d'équilibre, certes, mais ces choses-là prennent du temps. En effet, il y a cette idée de prospérité, de réussite, de récolte qui arrive, mais plutôt également à la fin du mois. Ne désespérez pas pour ce début de mois s'il y a encore des lenteurs. Pour me parler des bonnes surprises, on me dit que c'est l'heure du jugement, de la récolte, de la récompense
et que vous allez un peu pouvoir vous détendre, relâcher la pression, après une période là encore de retard. On me dit que l'abondance arrive, notamment sur le plan pro et financier, plutôt là encore en fin de mois. Comme vous le voyez, les dernières cartes, qui donc pour moi évoquent plutôt la fin du mois de février, parlent d'abondance et de réussite qui se met en place. Et à mon sens, le domaine financier, professionnel ou des projets est très mis en avant. J'ai ici quand même un imprévu au niveau de la vie familiale et pourquoi pas des tracas avec des enfants, car vous allez peut-être un petit peu trop prioriser votre carrière, vos finances. On vous dit qu'il y aura peut-être un choix à faire. Attention à ne pas prendre une mauvaise décision qui risque d'impacter votre équilibre familial, vous qui êtes à la recherche d'un équilibre. Voilà mes amis Gémeaux. Alors je vais terminer votre tirage du mois de février par une carte à message issue du petit oracle de l'au-delà que j'ai choisi de mettre en avant pour ce mois de février. Alors je vais battre le jeu. On va voir si on obtient un ou plusieurs messages de nos êtres chers qui nous ont quittés. Et vous le savez, si vous m'avez déjà vu manipuler ce jeu, je vais au-delà du simple message, bon, qui je l'espère de toute manière vous parlera, en interprétant un petit peu la petite ou les petites cartes qui tombent avec votre tirage. On peut obtenir une piste, un complément, quelque chose qu'on n'a pas vu ou une confirmation. Alors, je n'ai qu'une seule carte qui est tombée, donc ça c'est plutôt bien, ça veut dire que c'est général. Ne te soucie plus. Incroyable puisqu'on a dit qu'il allait avoir peut-être un peu de contrariété du fait des lenteurs. Ton attention est portée sur quelque chose ou sur quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Lâche prise, oublie cette contrariété. Confie ce qui te préoccupe à tes guides, ils vont trouver une solution pour toi. Profites-en pour te divertir. Pourquoi ne pas écrire un texte ou une chanson? Bon, vous me direz si la chanson ou le texte vous parle. Je vais le mettre au milieu. Il y a effectivement des soucis, parce que les choses ne s'alignent pas aussi vite que vous le souhaitiez. Des soucis dans la vie de couple, des petites contrariétés familiales, des contrariétés amicales et une envie de réussir professionnellement et financièrement parlant. Les choses se débloquent, mais plutôt sur la fin du mois de février. On vous dit de rester courageux, fort. Ne te soucie plus. Clairement, oui, les choses sont en train d'avancer en positif. Il y a juste ce temps, cette patience qui est nécessaire. Mais ne te soucie plus, ça veut dire qu'on va plutôt sur une bonne voie. Voilà, mes consultants et consultantes du signe astrologique du Gémeaux. J'espère que ce tirage mensuel pour le mois de février 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner et à liker ma page Facebook et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage qui reste néanmoins général. Il ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux du monde. Ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou même les jours et les semaines à venir. Ce tirage, il est valable pour tout le mois de février et il peut même un petit peu grignoter le début du mois de mars. N'hésitez donc pas à revisionner le tirage en cours de mois pour voir si ça vous parle davantage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de février. Je vous souhaite d'être patient, car finalement, il y a de belles choses qui s'alignent plutôt à mon sens pour la 3e et 4e semaine de ce court mois de février. Les choses se mettent en place. Soyez patients, amis Gémeaux. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.